Il y avait deux types de bagnards qui sont allés aux Antilles françaises. Le premier type de bagnards était les criminels comme les meurtriers ou les faussaires, et le deuxième type de bagnards étaient des Français qui avaient été condamnés injustement, comme les contrebandiers de sel. En effet, la contrebande de sel était considérée comme un crime en France, dû au fait que le sel était l'or blanc. C'était aussi une denrée de première nécessité, car il était presque le seul moyen de conserver les aliments, sans compter qu'il y avait la gabelle, un impôt d'origine féodale institué par Charles III d'Anjou, comte de Provence, en 1259. Au cours du XIVe siècle, la gabelle est progressivement généralisée à l'ensemble du royaume, ce qui obligeait le peuple à acheter à un prix imposé de sel au grenier du roi. Dans l'Ancien Régime, la gabelle a d'abord été une taxe sur le sel exporté, puis sur le commerce interne du sel. Elle n'était pas payée uniformément dans le royaume, mais pesait lourdement sur les Français pauvres. Donc la contrebande de sel illustrait la réaction de la population française face à une interdiction jugée inéquitable. La taxe sur le sel fut abolie le 1er décembre 1790 par l'Assemblée nationale. La taxe a été rétablie par les différents régimes politiques qui se succédaient en France au cours du XIXe siècle. Elle est définitivement supprimée par l'Assemblée nationale, le 31 décembre 1945. Dans les bagnards injustement condamnés, il y avait aussi des Français qui dénonçaient les politiques discriminatoires et les persécutions de la monarchie envers les protestants. C'était le cas des marchands ambulants qui vendaient la Gazette de Hollande. La Gazette de Hollande était un journal clandestin édité à Amsterdam créé par des réfugiés huguenots, les protestants français, qui ont fui vers les Pays-Bas. Les Pays-Bas étaient favorables au protestantisme contrairement à la France sous le règne de Louis XIV. Ces journaux critiquaient les politiques de la monarchie française qui réprimaient les protestants en France. Les protestants étaient aussi injustement déportés au bagne des Antilles françaises à cause de leur foi en effet, après la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV en signant l'édit de Fontainebleau en 1685. L'édit de Nantes a été créé par Henri IV pour mettre fin aux guerres de religion qui ravageaient le royaume de France depuis 1562 et qui permettaient aux protestants de pratiquer librement leur culte. Tout exercice du culte protestant était illégal. Les temples protestants sont rasés et les pasteurs protestants sont expulsés. Par contre, les protestants n'étaient pas autorisés à quitter le royaume de France. Ils subissaient des dragonnades, c'est-à-dire des persécutions, utilisées sous le règne de Louis XIV, par les soldats du roi, appelés aussi les dragons, qui étaient logés chez les protestants pour obtenir leur conversion au catholicisme. Les dragons étaient autorisés à utiliser tous les moyens de pression possibles, y compris les plus cruels, comme martyriser de façon violente les protestants, ou les femmes protestantes pour que les protestants se reconvertissent au catholicisme. Les dragonnades se déroulaient partout dans le royaume de France, comme en Bourgogne, au Poitou, ou en Normandie. Les protestants français qui tentaient de quitter la France, et ceux qui participaient à des assemblées protestantes clandestines, étaient arrêtés et condamnés au bagne. Il en était de même pour tous ceux qui les aidaient. Les Français qui se révoltaient contre les injustices qu'ils subissaient par rapport aux taxes de la monarchie étaient aussi déportés au bagne, tels que les Français qui se sont révoltés pendant la révolution du papier timbré, qui commença quand Louis XIV, en guerre avec les Provinces-Unies, avait besoin d'argent. Pour y remédier, Colbert décida d'augmenter les impôts comme la gabelle et d'en inventer d'autres, comme les taxes douanières, les taxes sur la vaisselle d'étain ou sur le papier timbré, etc. Ces impôts décidés sans concertation et sans l'aval des territoires administratifs provoqua des soulèvements. À Bordeaux, l'émeute éclata du 26 au 29 mars 1675. Dès ce moment-là, la taxe sur le papier pour les actes officiels désormais frappés d'un timbre, d'où son nom de papier timbré, et le monopole de la vente du tabac, nouveaux produits manufacturés des Antilles françaises importés en France, sont dans le viseur des révolutionnaires. Dû à la répression du roi Louis XIV, beaucoup de révolutionnaires bordelais mouraient durant la contestation. Malgré la présence d'une garnison de soldats, Bordeaux échappa rapidement au contrôle du pouvoir royal. Louis XIV accorda une amnistie, ce qui est compris comme une acceptation des revendications antifiscales, mais les contestations ne se limitaient pas à un seul territoire administratif, puisque les nouvelles taxes concernaient tout le royaume. Dans tout le royaume de France, des voix réclamaient de bénéficier du même traitement que les Bordelais. Des contestations furent par exemple à Rennes, dans le Poitou, et furent repris à Bordeaux. Les autorités parviennent à reprendre la main avec une répression sévère, et de nombreux Français révolutionnaires d'origine bretonne, poitevins et bordelais, furent arrêtés et déportés au bagne des Antilles françaises. Dans les bagnes des Antilles françaises, on pouvait aussi retrouver des libellistes, qui étaient condamnés au bagne dû aux caricatures qu'ils faisaient pour critiquer la monarchie, et des paysans qui avaient tué du gibier qui appartenait aux seigneurs locaux. Aimez, partagez et mettez un commentaire. Suivez-moi pour plus d'histoires sur les différentes communautés des Antilles.